Salut à tous, c'est Aquaba sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue donc sur Ma langue déracinée. J'espère que votre confinement s'est bien passé. Le déconfinement aussi se passe bien, hein. Donc ici, nous nous retrouvons dans la dernière partie donc, de la syllabisation que nous avions déjà commencé. Nous avons fait la première et la deuxième. Ici, donc, nous avons la troisième. Donc, oui, nadons toujours, syllabisation, troisième et dernière partie. Donc, j'espère que vous avez bien révisé les deux autres parties, hein, et que vous avez aussi téléchargé le clavier qui vous permettra donc d'écrire tous les langues que nous allons apprendre ici sur la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti! Donc ici, nous avons la lettre L, donc qui se dit la, d'accord? Donc la associé donc à la lettre A nous donne le son la, voilà, comme dans le mot lakoni, qui signifie école. Ensuite, nous avons la associé à la lettre E, qui nous donne le son les, comme dans le mot les, qui signifie facouchère. Toujours là, associé à la lettre I, qui nous donne le son li, comme dans le mot lit, qui signifie le miel. Ensuite, toujours là, associé à la lettre E, nous donne le son lait, comme dans le mot lait, qui signifie cochon, le porc, quoi. Voilà. Là, associé à la lettre OU, nous donne le son loup, comme le mot, comme Lumumba. Voilà, ici Lumumba, c'est un nom, d'accord? C'est un nom de famille, donc petit hommage à Patrice Lumumba, hein, que vous connaissez. Voilà. On continue donc. Là, associé à la lettre O, nous donne le son lo, comme dans le mot loco, qui signifie les plantains, les bananes plantains. Toujours là, associé à la lettre O, nous donne le son lo, comme dans le mot logoti, qui signifie tomate, en fait, concentré de tomate. Ensuite, nous avons ici la lettre ma, donc qui est M. Ma, associé à la lettre A, nous donne le son ma, comme dans le mot malo, qui signifie le riz. Ensuite, ma, associé à la lettre E, nous donne le son me, comme dans le mot melon, c'est le melon. Ensuite, nous avons toujours ma, associé à la lettre I, qui nous donne le son mi, comme dans le mot missi, qui signifie vache, donc c'est la vache. Ensuite, ma, associé à la lettre E, nous donne le son mais, comme dans le mot meleke, qui signifie ange, un ange. On continue donc toujours avec ma, associé à la lettre ou, qui nous donne le son mou, comme dans le mot muru, qui signifie couteau. Ensuite, toujours ma, associé à la lettre O, nous donne le son mo, comme dans le mot moto, qui signifie moto, la moto. Ensuite, ma, associé à la lettre A, nous donne le son mo, comme dans le mot mobili, qui signifie la voiture. Hein, je vous ai mis en plus une belle voiture là. Waouh! Ah oui. Alors, ensuite, nous avons ici la lettre Nya associée à la lettre A qui nous donne le son Nya, comme dans le mot Nyamaku, c'est le gingembre.
toujours nya associé à la lettre I qui nous donne le son ni, comme dans le mot ninet. Ninet, c'est la souris. Donc là, j'ai pas mis d'image parce que la souris était trop moche. Moi, je pouvais pas hein, avec l'image. Ça me faisait trop quelque chose. Non, je pouvais pas. Donc, j'ai pas mis d'image. Donc, c'est la souris, comme écrit ici en vert. Ensuite, toujours, nia associé à la lettre E nous donne le son nie, comme dans le mot nunuma. Nunuma, c'est marcher. C'est le fait de marcher. Ensuite, nous avons toujours nia associé à la lettre O qui nous donne le son nyo, comme dans le mot nyogome. C'est le chameau. Ensuite, nous avons la lettre na, donc c'est N, associée à la lettre A qui nous donne le son na, comme dans le mot nadaga. C'est les casseroles. Ce sont les casseroles. Ensuite, toujours na, associé à la lettre E qui nous donne le son né, comme dans le mot né. Alors, né qui signifie moi. Moi qui peut aussi se dire né ou qui peut aussi se dire ok? Comme ici aussi, né. Voilà, il y a 3 façons de dire moi. Ici, c'est né. Ensuite, toujours na, associé à la lettre I, nous donne le son ni, comme dans le mot nisodia. Comme dans le mot nisodia. C'est le fait d'être joyeux, joyeuse. Ensuite, nous avons na associé à la lettre E qui nous donne le son ne, comme dans le mot negeso, qui signifie le vélo. Voilà, c'est le vélo, negeso. Donc, na associé à la lettre ou nous donne le son nous, comme dans le mot nous. C'est le nez. Ensuite, na associé à la lettre o nous donne le son no, comme dans le mot Nancy, qui signifie le caméléon. Ensuite, nous avons toujours na associé à la lettre o qui nous donne le son no, comme dans le mot nono, qui signifie le lait. Ici, donc, nous avons la lettre ha, qui est donc la lettre H en français. Donc, ha associé à la lettre A nous donne le son ha, comme dans le mot hake, qui signifie prendre la mesure. Ensuite, ha associé à la lettre I nous donne le son hi, comme dans le mot hiji. Ensuite, nous avons la lettre ha associée à la lettre E qui nous donne le son he, comme dans le mot here, qui signifie la paix. Voilà, donc vous aurez remarqué dans certaines combinaisons, on n'a pas, toutes les voyelles ne sont pas associées aux consonnes. Parce que bon, il y a des mots qui n'ont pas d'équivalent. Donc voilà, je vous présente que ce que je peux vous présenter. Ensuite, ici, nous avons la lettre wa, qui est donc le W. Donc, wa associé à la lettre A nous donne le son wa, comme dans le mot wati diralan. Comme dans le mot wati diralan, qui signifie la montre. Wa associé à la lettre E nous donne le son we, comme dans le mot wele, qui signifie appeler. Ensuite, wa associé à la lettre I nous donne le son oui, comme dans le mot vitamini, qui signifie la vitamine. Ensuite, nous avons la lettre wa associée
à la lettre E nous donne le son ouais, comme dans le mot Westity, Westity, qui signifie la veste. Ensuite, wa associé à la lettre ou nous donne le son wou, comme dans le mot woulou, qui signifie le chien. Wa associé à la lettre o nous donne le son wo, comme dans le mot woso, qui signifie la patate douce. Ensuite, nous avons wa associé à la lettre o qui nous donne le son wa, comme dans le mot woro. C'est le chiffre 6. Donc ici, nous avons la lettre ya, qui est le y en français. Donc ya associé à la lettre a nous donne le son ya, comme dans le mot yaouru, qui signifie yaourt. Ensuite, nous avons ya associé à la lettre e, qui nous donne le son ye, comme dans le mot ye, qui signifie donc regarder, le fait de regarder, voir quelque chose. Ensuite, nous avons ya associé à la lettre i, qui nous donne le son yi, comme dans le mot yiji yiji, comme dans le mot yiji yiji, qui signifie secouer, comme voilà, faire des bons mojitos, on secoue bien, voilà, vous connaissez, les bons cocktails. Ensuite, nous avons ya associé à la lettre E qui nous donne le son ye, comme dans le mot yele, qui signifie rire, c'est le fait de rire en fait, voilà, yele. Ensuite, nous avons toujours ya associé à la lettre ou qui nous donne le son you, comme dans le mot yugu yugu, qui signifie les vêtements d'occasion. Ensuite, toujours ya associé à la lettre o nous donne le son yo, comme dans le mot yoro, qui signifie un endroit, être à un endroit. Voilà, donc nous avons terminé cette troisième partie de la syllabisation. Donc nous allons pouvoir passer à autre chose, commencer donc l'apprentissage des langues et donc apprendre à commencer à choco, à rouler les R dans nos langues. Donc voilà, donc je compte sur vous. Soyez présents, abonnez-vous, likez et laissez vos commentaires. Et puis voilà, ensemble, voilà, nous allons apprendre tout ça. Merci beaucoup, merci de me suivre, portez-vous bien d'ici là. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Pensez à liker la vidéo et à télécharger le clavier Onco comme l'indique la flèche rouge. Vous pouvez le télécharger sur Google Play et App Store. Et par la suite, pensez également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner en rouge et sélectionner toutes pour recevoir toutes mes notifications. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Bye bye.